On va complexifier un petit peu notre to-do, puisque pour l'instant, on ne peut que les ajouter ou les supprimer. Mais qu'en est-il si on veut quand même garder les to-do, mais voir un état complété ou non? Par exemple, je peux euh, tirer un trait sur le texte euh, quand la to-do a été réalisée. Alors pour ce faire, si je veux pouvoir personnaliser ce texte, je vais le mettre dans un span dans un premier temps. Et comme ça, je vais pouvoir attribuer une classe. Il me faudra aussi une checkbox. Quand je vais cliquer sur la checkbox, ça sera marqué comme fait. Ici, il va falloir un input type checkbox. Et cette checkbox va influer sur l'état de ma to-do list. En fait, chaque to-do qui est dans ma to-do list doit avoir un nouvel attribut pour dire si elle est complétée ou non. Donc, je vais rajouter pour chaque to-do un done et je vais mettre à false dans un premier temps. Ah, je peux cliquer, mais pour l'instant, il ne se passe rien. Pour que le type checkbox soit lié à ma liste de to-do, à cet objet-là, il faut que je mette un vModel pour avoir un binding de direction. Donc, vModel, et là, je vais euh, le lier à la propriété done de to-do. Okay. Pour chaque to-do, donc je suis dans ma boucle for, pour chaque to-do, je vais la lier à cette propriété done qui est un booléen. Donc du coup, si la checkbox est checkée, le done passe à true. Donc, on va voir un petit peu. Donc quand je clique sur cette coche-là, normalement, là, ça va passer à true. Alors, comment le savoir? Essayons avec console log de to-dos. Et là, j'ai une erreur parce que to-do n'est pas connu dans le scope normal, il est dans le scope de vue. Donc, je ne peux pas afficher cette variable. Il va falloir faire quelque chose comme ça à l'intérieur, de pouvoir rafraîchir la vue et afficher la liste de to-do. Je peux essayer quelque chose comme un console log de to-dos ici, mais ça ne sera déclenché que lorsque je vais enlever un to-do. Regardez, hop, j'enlève un to-do, et dans cet objet, j'ai le true. Mais c'est pas très efficace comme méthode. Il y a une méthode plus simple qui est tout simplement d'afficher dans la page web. On va le faire ça dans un nouvel élément et on va mettre simplement to-dos. Ok, regardez, ça s'est déjà affiché. Là, j'ai false, false, false. Et si je coche la case ici, vous allez voir ici, ça va être mis à jour. Grâce à la fameuse réactivité de to-dos qui est définie avec ref. D'accord? Donc j'ai bien ça. Le truc, c'est mettre en barré ici. Donc, on va s'aider d'un style. On va mettre, par exemple, quand on est à done, et c'est text decoration, line through. Hop. L'idée, c'est qu'ici, je vais, regardez, si je mets classe égale ici done, je l'ai barré, d'accord? Donc tout a été barré parce que j'ai codé en dur. Donc il faut que je fasse un binding pour span, donc un vbind de classe, de façon à ce que ici ça affiche done quand le done ici est à true.
Alors là, il va falloir que j'introduise une syntaxe propre à vue. Donc, done, regardez, si on marque comme ça, done égale true, et en inspectant le HTML, vous voyez que on a done qui est affiché ici. Donc c'est un truc qui est propre à vue, c'est pas du JavaScript pur, oubliez-le. Donc ça nous, c'est pratique pour un affichage conditionnel dans un attribut. Alors si c'est vrai, done, il va ce caractère-là, ce mot-là, va être affiché. Et donc on va pas le mettre à true tout de suite, on va le conditionner simplement à la valeur de l'attribut done ici. Donc je suis toujours dans ma boucle for, donc le to do courant, donc je vais mettre to do done. Ok. Donc maintenant, si je clique ici, hop, la classe est appliquée. Ok. On va le voir ici en temps réel. Regardez, LI n'a pas de LI, alors c'est plutôt voilà. Le span, il n'a pas de classe. Ok, la classe est vide. Et si je coche ici, ça va passer à done.